C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. C'est pour cela que nous parlons. Vous savez, dans le grec, l'hébreu original, lorsqu'on dit avoir foi en Dieu, cela veut dire en fait avoir le genre de foi que Dieu a. Cela veut dire avoir le même genre de foi que Dieu avait lorsqu'il disait que la lumière soit. Avoir le même genre de foi que Jésus avait lorsqu'il disait Lazare, sort. Amen. Ceci nous amène à énoncer notre thème d'aujourd'hui qui est exercer la foi. Exercer la foi. La foi est quelque chose qui nous est donné de manière gracieuse. Et nous devons comprendre la différence qu'il y a entre la loi et la grâce pour pouvoir exercer notre foi par la parole. Quand nous lisons dans la Bible, dans Jean 1, verset 17, il est écrit « Car la loi nous a été donnée par Moïse, et la grâce et la vérité sont venues par la grâce. » Pardon, par Jésus. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. On donne un objet et un être se déplace pour venir. Jésus s'est déplacé avec la grâce et il est venu. Donc en fait, la grâce n'est pas un objet, une parole, mais la grâce c'est une personne. La personne de Jésus. Alors que la loi nous a été donnée comme un objet par lequel Dieu allait légiférer, allait conduire le monde. Et lorsque nous regardons de près, avec la loi, Dieu exigeait. Si tu veux être béni, fais cela. Si tu veux être maudit, fais ceci. Donc avec la loi, Dieu exigeait les choses. Mais avec la grâce, Dieu pourvoit. Dieu est le pourvoyeur. Et c'est pour ça que j'ai dit ici un jour que la grâce n'est pas logique. La grâce n'est pas rationnelle. Avec la loi, on s'occupe de voir d'où tu sors. Qui est ton père? De quelle communauté? Qui est ton parent? Dans ce que je vais dire aujourd'hui, parce qu'il s'agit plus d'un enseignement que d'une prédication. Et nous savons tous que la Bible nous dit qu'un peuple qui n'est pas enseigné, qui n'a pas la connaissance, périt. Un peuple qui n'a pas la connaissance périt. Mon peuple périt faute de connaissance, faute d'avoir été enseigné, faute d'avoir accepté d'être enseigné, faute d'avoir refusé les enseignements. Pour avoir autant pour moi refusé les enseignements. Il dit, comme tu as refusé mes enseignements, je te rejette. Je te rejette toi et ta famille. Amen. Amen. Donc, nous vivons à l'ère de la grâce, c'est-à-dire à l'ère de l'exercice de notre foi par la parole. Prenons l'exemple que nous connaissons tous,
l'exemple du figuier. Qu'est-ce que la Bible dit? Que Jésus est arrivé, il avait faim. Il a vu un figuier. Et ce n'était pas la saison des filles. La Bible dit que ce n'était pas la saison des filles. Il a vu plein de feuilles. Mais lorsque nous étudions qu'est-ce que c'est que le figuier, je l'ai dit ici également une fois, le figuier porte constamment des fruits de contre-saison. C'est-à-dire que même lorsque ce n'est pas la saison des filles, tu verras quelques filles dans ce figuier-là, 5, 10, 20, 30, 40, selon. Donc, Jésus savait que le figuier devait en avoir. Et comme le figuier n'a pas rempli sa mission, nous étions là à l'ère de la loi. Le figuier devait absolument avoir des filles. Et comme Jésus a vécu à l'ère de la loi, il a appliqué sur le figuier la loi. Il a dit, comme tu ne portes donc pas de figuier, que plus de filles, que plus jamais on ne mange de ton fruit. Et qu'est-ce que ça signifiait? Son arrêt de mort. Et lorsqu'ils sont repassés le lendemain, ils ont trouvé que le figuier était desséché depuis la racine jusqu'aux feuilles. Or, lorsque nous voyons un second, lorsque nous voyons dans une vigne, la Bible dit qu'il y avait un arbre qui ne portait pas de fruits, qui a passé des années sans porter de fruits. Alors le propriétaire de la vigne a demandé de déraciner, de couper, de jeter au feu. Le viticulteur a dit non, accorde-lui encore une chance. Creusons tout autour. Mettons de l'eau, mettons des engrais. Et si alors il ne porte pas de fruits, nous le couperons et nous le jeterons au feu. Ça, c'est la grâce. Et Dieu te dit ce matin, depuis de très longue date, tu entends sa parole. Est-ce que cette parole a porté du fruit dans ta vie? Est-ce qu'elle a apporté un changement notoire dans ta vie, un changement visible dans ta vie? Si ce n'est pas le cas, baisse ta tête ce matin, Seigneur. Baisse ta tête ce matin, mon frère et ma soeur, et parle au Seigneur. Dis-lui, considère-moi comme cet arbre qui n'a pas porté de fruits. Permets ce matin qu'autour de moi, que ta parole agisse. Ouvre les oreilles de mon cœur ce matin. Ouvre les yeux de mon cœur ce matin. Et que j'entende ta parole. Que je crois en ta parole. Que ta parole transperce mon cœur ce matin. Dans la puissance du nom de Jésus-Christ. Parle au Seigneur ce matin. Repens-toi ce matin. Aie un désir profond, un désir ardent de recevoir le Seigneur Jésus ce matin dans sa totalité, dans sa globalité, dans toute sa puissance, dans tout son amour. Que ses grâces te soient multipliées. Que son amour coule en toi. Que son sang te lave ce matin. Qu'il te purifie ce matin. Alléluia. Amen. Je vais te dire une chose. Que tu comprennes d'abord quelque chose d'important. Lorsque Jésus dit que pour tous qui êtes fatigués, venez avec vos problèmes, les déposer au pied de ma croix.
au pied de la croix. Pour que tu comprennes exactement ce que Jésus voulait dire, je vais te prendre une illustration qui part de l'Ancien Testament et qui vient s'achever à la croix. Dans l'Ancien Testament, lorsque quelqu'un avait péché, une famille avait péché ou un peuple avait péché, ça vous le savez si vous n'avez pas lisé le livre de Lévitique. La Bible dit qu'on offrait un agneau sans tache, un agneau pur. Et le sacrificateur posait les mains sur l'agneau. Et qu'est-ce qui se passait dans cette imposition des mains sur l'agneau? Les péchés étaient transmis à l'agneau et la pureté de l'agneau était transmise à l'homme. Donc, lorsque tu lèves les yeux vers la croix, c'est une forme d'imposition des mains sur l'agneau qui est Christ. Et lorsque tu imposes donc tes mains sur cet agneau, en apportant tes difficultés, en apportant tes oppressions, en apportant tes peurs, alors par cette imposition des mains spirituelles qui est ta pensée tendue vers la croix, tout ce que tu apportes rentre dans l'agneau et la pureté de l'agneau, les grâces de l'agneau, les grâces de Jésus te sont transmises. C'est pour ça qu'il dit qu'il est sur la croix, il a porté nos péchés. Donc en imposant nos mains sur l'agneau saint, il a pris nos péchés et nous avons pris sa sainteté. Nous avons pris ses grâces. Nous avons pris l'amour de Dieu qui était manifesté en lui. Amen. Donc la parole de Dieu mérite d'être écoutée avec attention. Lorsque cette parole est écoutée avec désinvolture, nous demeurons des chrétiens ordinaires, des chrétiens habituels, et nous faisons donc des prières religieuses. Amen. Je vais lire Ésaïe. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien, je te conduis dans la voie à suivre. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Il dit, je t'instruis pourquoi? Pour ton bien. Je t'instruis pour ton bien. En d'autres termes, je t'instruis pour ta bénédiction. Je te parle pour ta bénédiction. Je te parle pour que tu aies mes grâces. Amen. Quelqu'un m'a posé la question un jour, est-ce que nous prêchons la prospérité aux compagnons du Seigneur? Je lui ai dit, nous prêchons la vie éternelle aux compagnons du Seigneur. Ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Ce qui est éternel, comme tu veux, comme tu reçois la vie éternelle, cela veut dire en termes plus clairs, que ce que tu reçois aujourd'hui fait partie de ta vie éternelle. La vie que tu mènes sur cette terre fait partie de ta vie éternelle. Or, Dieu veut que nous fassions quoi? Que nous vivions heureux. Et si tu vis malheureux sur cette terre, tu as gâché une partie de ta vie éternelle. Dis avec moi, Amen. Si tu vis malheureux sur cette terre, tu as gâché une partie de ta vie éternelle. Et c'est pour ça que pour que tu vives heureux, j'insiste là-dessus, Dieu dit tu dois dominer sur tout ce qui existe sur la terre.
tu dois dominer, tu dois être au-dessus. Donc lorsque Satan vient interférer sur ton espace de domination, tu dois exercer par ta parole la domination sur Satan. Nulle part il est écrit que Jésus a combattu, a bagarré avec Satan. Jésus a opposé la parole de Satan à la parole de Dieu. Jésus a tout fait, tout accompli par sa parole. Amen. Quelqu'un me dira quelque part que oui, mais Jésus avait pris le fouet pour fouetter les échangeurs. Pourquoi Jésus l'a fait à ce moment-là? Jésus vivait sous l'ère de la loi. Amen. Et c'est ce que la loi préconisait. Dans un cas comme celui-là, et la Bible le dit, que la maison de son père doit être considérée comme une maison de prière. Et il est dévoré. Il est dévoré par le désir d'assainir la maison de son père. Viens avec moi. Amen. Je voudrais encore une fois aujourd'hui que tu pries le Seigneur. Que tu pries le Seigneur pour que ce matin, sa parole t'enseigne. Si je t'enseigne pour ton bien. Dis au Seigneur ce matin que tu voudrais que ta parole fasse dans ta vie au-delà de ce qu'elle a fait jusqu'à ce jour. Élève ta voix et parle au Seigneur. Élève ta voix, parle au Seigneur. Que ce que tu n'as jamais reçu de sa parole, que tu le reçoives aujourd'hui dans la puissance du nom de Jésus. Amen. Nous allons voir deux lois qui ont eu lieu. Une loi, deux miracles, j'ai voulu dire. Il y a eu deux miracles. Un miracle au début de la loi et un miracle au début de la grâce. La grâce n'intéressait pas le miracle. C'est un miracle. Et ne confondez pas la loi qui nous a été donnée par Moïse et la vie de Moïse. Le premier miracle que Moïse voit dans sa vie, c'était le miracle du buisson Adam. Amen. Écoute-toi, toi. Le miracle du buisson Adam. La loi n'avait pas encore été donnée à Moïse. Donc la mission n'avait pas encore été confiée à Moïse. Amen. Quelqu'un va nous lire Exode 7, versets 19 et 20. Et lorsque je dirai, un autre va nous lire Jean 2, versets 7 à 9. Exode 7, versets 19 et 20. Exode 7, versets 19 et 20. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, prends ta pêche et étends ta main sur les eaux des Égyptiens, sur leurs rivières, sur leurs ruisseaux, sur leurs étangs, et sur tous leurs amasses d'eau. Elles deviendront du sang, et il y aura ses serviteurs, et toutes les eaux du fleuve furent changées en sang. Amen. Asseyons-nous. La Bible dit que lorsqu'il a pris la verge, il a frappé les eaux. Toutes les eaux du pays se sont transformées en sang. Tous les poissons et autres sont morts. Dans la loi, il y a une coaction. Dans la loi, il y a une responsabilité individuelle des divers acteurs.
la loi exige une responsabilité individuelle des divers acteurs. Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Dieu dit à Moïse, prends la verge, tape sur l'eau et elle se transformera en vin. Donc Dieu dit à Moïse, utilise tes capacités à pouvoir soulever cette verge et à la taper sur l'eau. Si Moïse n'avait pas pu conserver sa verge jusqu'à ce moment-là, et il ne l'aurait pas pu pour taper sur l'eau. Amen. Donc la loi exige certaines capacités. La loi exige certaines possibilités. Elles peuvent être physiques, elles peuvent être intellectuelles, elles peuvent être morales. Mais dans la loi, l'imperfection humaine joue un rôle très important. D'où la corruption et tout ce que nous connaissons. Amen. Mais qu'est-ce que nous voyons lorsque Jésus transforme l'eau en vin? Est-ce que nous pouvons lire? L'eau transformée en vin. Jean 2, verset 7 à 9. Quelqu'un devait être prêt avec ça. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et il est rempli jusqu'au. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas et il en apportait. Quand l'ordonnateur du repas fut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient plus. Il appela et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après quand c'est ensoufflé. Tout homme sert d'abord du bon vin. Tout homme sert d'abord du bon vin. Et sert du mauvais. Ils ont agi comme des hommes de la loi. La loi est logique, la grâce est illogique. Amen. Ces hommes n'avaient plus de vin, même pas d'argent pour en acheter. Par le caractère illogique de la grâce, ils ont eu le meilleur vin que ce que eux-mêmes ils ont préparé. Jésus dit à ces gens, remplissez, faites votre part. Et je ferai la mienne. Donc dans la grâce, nous sommes co-ouvriers, nous sommes co-héritiers. Dans la loi, nous n'avons, Dieu te donne une loi. Il te dit, si tu ne la respectes pas, je te punis. Et si tu la respectes, or, il était impossible à l'homme de respecter l'ensemble des 900 à 1000 lois qui existaient. Parce que quand on dit le tableau des 10 commandements, il y avait en fait entre 900 et 1000 commandements qu'il fallait absolument respecter. Entre 900 et 1000 commandements. Comment même un homme normal pouvait tenir autant de commandements? Amen. Donc, lorsque tu viens à l'église, ce n'est pas parce que tu es fort, ce n'est pas parce que tu pries beaucoup, ce n'est pas parce que tu lis beaucoup de la Bible, mais c'est parce que tu as une foi. Amen. Jésus est le consommateur de la foi qu'il nous donne. Et comme nous avons cette foi, nous parlons. C'est ta capacité. Regardez un peu, lorsque la Bible dit, celui qui croit de son cœur et celui qui parle. Vous verrez toujours que la parole est toujours dans la bouche avant d'atteindre le cœur. Amen. C'est par l'écriture à laquelle nous croyons
que nous parlons. La même chose qu'ils ont dite, c'est ce que nous également nous disons. Alléluia. C'est la même chose que Dieu a dit lorsqu'il a dit que la lumière soit. Veux-tu dire que la lumière soit dans ta vie? Appelle la lumière. Parle. 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 J'ai fait l'homme à mon image et à ma ressemblance. Cela veut dire que si Dieu a créé, a appelé la lumière, est-ce que vous voyez la différence? Ce n'est pas le soleil qui est venu avec la lumière. Dans la création, qu'est-ce qui est arrivé avant? La lumière. Le soleil est venu après. Le soleil reflète la lumière sur nous. La lune reflète la lumière du soleil sur nous. Donc la lumière existe avant. Donc veux-tu voir les ténèbres de ta vie partir? Alors appelle la lumière. Et qu'est-ce que c'est que la lumière? La parole. Et je veux encore que tu pries ce matin. Ce matin, tu es le prophète de ta vie. Tu vas parler au Seigneur Jésus que la même chose qu'il a dit lorsqu'il a dit à Lazare de sortir du tombeau, qu'il t'adresse la même parole ce matin. Parce que tu es venu devant le Seigneur Jésus ce matin comme un homme mort, dont la vie était morte, dont tu étais mort dans la vie. Élève donc ta voix et parle au Seigneur Jésus. Comment qu'il dise la même parole qu'il a dite à Lazare, afin que tu sortes du tombeau dans lequel tu es maintenant. Parle au Seigneur Jésus. Amen. Car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Amen. Amen.